S'il y a une gourmandise que j'adore, c'est bien le feuilleté. Un feuilleté farci avec de la confiture et une crème d'amande que je prépare à ma façon. Donc pour la préparation de la crème d'amande, je vais avoir besoin d'amandes moulues, d'œufs, de crème fraîche, de sel, un peu de farine, du sucre semoule et le zeste d'orange râpé. Aussi, je vais avoir besoin de confiture d'abricot. J'ai besoin aussi d'œufs pour badigeonner le feuilleté avant de le passer au four. Quelques gouttes de vinaigre pour enlever l'odeur de l'œuf. Et sinon, on va avoir besoin aussi de sucre glace pour saupoudrer le feuilleté. Évidemment, pour faire un feuilleté, il faut une pâte feuilletée. Pour la pâte feuilletée, vous pouvez toujours prendre la recette en image sur le site www.shumisha.ma et on commence par la préparation de la crème. Je mets la poudre d'amande, je rajoute la farine, le sucre, une fois la crème préparée, on la laisse reposer une quinzaine de minutes, le temps que l'amande gonfle et absorbe la crème. On rajoute le zeste que je vais râper directement sur la crème. Voilà, donc je laisse la crème de côté jusqu'à ce que l'amande absorbe la crème et on se retrouve pour continuer la préparation du feuilleté. Là, j'ai l'amande qui a bien absorbé la crème, donc j'ai une pâte épaisse, bien riche, elle va être onctueuse après la cuisson. Et je prends ma pâte et je la divise en deux en essayant d'avoir une bande un petit peu plus large, mais d'1 centimètre que la première bande. J'étale la confiture. Mais bon, il faut laisser un peu les bords propres pour coller et faire adhérer la deuxième bande de pâte. Il ne faut pas aller sur les bords, il faut laisser environ 1 cm. Et je mets une autre couche de crème d'amande à l'orange. Moi, je n'aime pas l'odeur de l'œuf sur les gâteaux, c'est pour ça que je mets quelques gouttes de vinaigre. Alors, sur les bords, un petit peu de jaune pour coller et faire adhérer le premier morceau de pâte au deuxième. Pour faciliter maintenant la manipulation du feuilleté et sa décoration, je vais le placer pendant quelques minutes au frais, au côté congélateur, pour que je puisse l'inciser puis le décorer tranquillement, parce que la pâte feuilletée est faite avec du beurre et avec la chaleur du plateau, ça ne tient pas très bien. J'ai sorti le feuilleté du congélateur, j'ai égalisé les bords et j'ai fait des incisions au milieu à l'aide de la pointe d'un couteau. Vous pouvez le faire à l'aide d'une lame. Ces incisions vont s'écarter pendant la cuisson et vont laisser apparaître la farce. Donc, le four est préchauffé à 180 degrés. Comme j'ai badigeonné le dessus du gâteau avec du jaune d'œuf additionné de 2 gouttes de vinaigre, il va vite dorer, donc le dessus va vite dorer. Je vais donc le placer au premier niveau pendant les 15 premières minutes, histoire de faire cuire le bas du gâteau. Et ensuite, je vais le remonter, le placer au milieu et je surveille la cuisson. Une fois le gâteau bien gonflé, les incisions écartées et qu'il ait pris une très très belle couleur, on va le saupoudrer de sucre glace et on le remet au four pour le faire légèrement caraméliser.
Pour l'idée de décoration, saupoudrez de sucre glace, sinon vous pouvez badigeonner de nappage ou de confiture carrément, pourquoi pas. La confiture d'abricot, confiture d'orange, le dessus du gâteau ou du feuilleté. C'est un délicieux gâteau. Franchement, j'espère que vous allez l'essayer. Il est très facile, surtout si vous commandez la pâte feuilletée à l'extérieur. Il vous restera la crème à faire et elle est très simple. Je vous dis à très vite avec d'autres recettes.